Bonjour à tous, je suis Christophe Courteau, formateur consultant en transition professionnelle et je vais vous expliquer comment vous pouvez faire vous-même, seul, mais en étant conseillé gratuitement par des associations, un bilan de compétences grâce à des outils en accès libre. Vous avez tous entendu parler du bilan de compétences, qui évoque beaucoup de choses souvent contradictoires, comme trouver le job idéal, changer de métier, préparer sa retraite, réfléchir sur soi-même, voire entamer une psychothérapie, ou bien être obligatoirement accompagné par un professionnel et donc en payer le coût. Nous allons aborder 3 points. D'abord, qu'est-ce que le bilan de compétences? Ensuite, quels sont les outils gratuits pour faire soi-même son bilan? Et enfin, quelles sont les associations qui peuvent vous aider gratuitement au cours de cette démarche si vous ne souhaitez pas rester seul? Premier point, qu'est-ce qu'un bilan de compétences et à quoi ça sert? C'est un travail personnel ayant pour objet d'identifier vos compétences, vos aptitudes, vos centres d'intérêt et motivation, mais aussi vos freins en vue de valider la faisabilité d'un projet professionnel ou non professionnel, par exemple dans le cadre d'un départ à la retraite, ou d'un projet de formation. Un bilan de compétences comporte 3 étapes. Première étape, il s'agit d'identifier et de valoriser vos compétences, savoir-faire, savoir-être, et les replacer dans le cadre d'une expérience professionnelle ou non professionnelle. Deuxième étape, c'est se connaître, c'est-à-dire identifier ses valeurs, ses motivations et sa personnalité. Enfin, troisième étape, explorer son environnement, c'est-à-dire les besoins du marché du travail et l'offre de formation. Ces 3 étapes du bilan de compétences vous permettent de vérifier la faisabilité de votre projet par rapport à vos compétences, à vos valeurs et motivations et aux besoins du marché du travail. Comment se déroule un bilan de compétences ? Et d'abord, quelle est sa durée? Vous l'aurez compris, il s'agit d'un processus de réflexion et de recherche d'informations sur vos compétences, vos motivations, votre connaissance de vous-même, qui demande un investissement personnel et donc du temps. Comptez environ entre 15 et 30 heures de travail personnel. Vous pouvez faire seul votre bilan de compétences avec des outils gratuits ou bien être accompagné par un consultant en payant directement le coût ou via votre compte personnel formation. L'intérêt de faire seul son bilan de compétences est de conserver son compte personnel formation afin de financer une formation nécessaire pour votre projet professionnel. Alors, faire son bilan de compétences tout seul, c'est bien, mais vous vous demandez comment faire. Ne paniquez pas, il existe différents outils qui vous permettront de commencer cette démarche. Il existe des guides méthodologiques pour vous aider à faire votre bilan de compétences. D'abord, le passeport orientation formation de Pôle emploi, document à remplir en identifiant vos compétences, vos centres d'intérêt, vos motivations, ce qui va vous permettre d'élaborer votre projet professionnel et éventuellement un plan de formation. Vous pouvez aussi suivre le cours en ligne ou MOOC sur le site Open Classroom, construire son projet professionnel.
Pour identifier vos compétences professionnelles et non professionnelles, savoir-faire, savoir-être, savoir et connaissances, vous pouvez vous aider du cours en ligne, faire l'inventaire de ces compétences. Vous pouvez également faire différents tests gratuitement sur le site Test & Go, un test d'orientation, de personnalité, de motivation et d'intelligence émotionnelle. Ces tests vous permettront de mieux vous connaître et de pouvoir choisir un métier conforme à vos aspirations. Il existe des outils pour connaître les besoins du marché du travail et découvrir un ou plusieurs métiers. Il y a d'abord l'enquête métier et vous pouvez aller sur le site orianeinfo.fr qui est un site d'orientation de la région Île-de-France. Vous pouvez également consulter les fiches métiers de l'APEC, l'Agence pour l'emploi des cadres, et les fiches ROM du répertoire opérationnel des métiers et des emplois sur le site de Pôle emploi. Enfin, vous pouvez effectuer une période de mise en situation en milieu professionnel dans une entreprise ou une association pour découvrir plusieurs jours un métier en signant une convention tripartite entre vous, Pôle emploi et l'entreprise d'accueil. Enfin, si votre projet professionnel nécessite de suivre une formation ou d'obtenir une certification, vous pouvez la rechercher sur le site Défi Métiers et sur France Compétences. Vous avez décidé de faire tout seul votre bilan de compétences, mais vous rencontrez quelques difficultés. Ne vous inquiétez pas, c'est tout à fait normal. Vous pourrez obtenir des conseils et du soutien auprès d'associations chargées d'accompagner bénévolement les personnes demandeurs d'emploi ou non en transition professionnelle. Vous avez d'abord l'association Solidarité Nouvelle contre le chômage qui accompagne les publics cadres et non cadres dans leur transition professionnelle et élaboration donc de nouveaux projets. Il y a également l'Avarap pour des publics cadres qui vous propose de vous accompagner dans l'élaboration d'un projet professionnel en petits groupes. Enfin, il y a l'association NQT, Nos quartiers ont du talent, à destination des publics jeunes diplômés de moins de 30 ans, qui vous propose un accompagnement individuel, coaching, parrainage, mentorat dans la recherche d'emploi ou d'alternance, mais qui peut aussi vous conseiller pour votre bilan de compétences. Vous voilà donc outillé et prêt pour faire en autonomie et seul votre bilan de compétences afin de valider votre projet professionnel. N'oubliez pas qu'il s'agit d'un travail de réflexion sur soi et votre environnement qui prend du temps et que vous pouvez toujours obtenir des conseils. Alors, bonne chance à vous!